Je m'appelle Yannick, je travaille pour Dopamine, je suis à la coordination clinique de l'organisme. J'ai fait 11 ans de travail de rue, de outreach, surtout dans les milieux de consommation comme les crackers et tout ça. Ça, c'est mon parcours de travail de rue. Entièrement, la réduction des méfaits, en fait, si on prend les gros mots, le premier mot, c'est le pragmatisme. Alors, les gens consomment et vont consommer. Alors, pourquoi pas les avoir avec nous pendant ce temps-là? Pourquoi pas être à leur côté? Et je trouve qu'on est très, très privilégié de vivre ça avec les gens, dans leur rituel, dans leur intimité. Puis le deuxième aussi point fort de la réduction des méfaits, évidemment, c'est l'humanisme. C'est vraiment dans la relation qu'on va être avec eux. Alors, t'es pas obligé de venir, et puis ça se peut que tes techniques d'injection soient pas super bonnes, mais nous, tant que tu es avec nous, on va naviguer avec toi. On va prendre le temps. Alors, peut-être que la première fois, quand tu vas avoir fait tes techniques d'injection un peu tout croche, mais c'est ton rituel, mais tranquillement, pas vite, on va pouvoir impliquer un petit peu des messages de prévention. As-tu essayé ça comme ça? As-tu fait ça comme ça? As-tu essayé ton autre bras? Et puis, on va pouvoir installer nos messages de réduction des méfaits avec la relation qu'on a avec la personne, en fait. Moi, je crois que tout ce qui est en première ligne, comme nous, en fait, la réponse est dans être avec les gens. En fait, la réponse est dans la relation d'être. Alors, les gens nous connaissent depuis longtemps. Notre approche fonctionne dans les organismes communautaires autonomes. Les gens ont confiance en nous parce qu'on passe beaucoup de temps avec eux et puis on partage des choses. Et puis, c'est avec cette relation-là qu'on va pouvoir passer nos messages de prévention. Justement, quand on a atteint une certaine confiance avec les gens et pour un certain lien, on va vraiment pouvoir mieux les diriger, les conseiller. Et puis le rôle justement avec les SIS, là, ce qui est plaisant, c'est qu'on a aussi avec nous tous les soirs, de 8h à 1h du matin, 7 jours sur 7, 365 jours par année, on a une infirmière avec nous. Alors juste cette prise de contact-là avec les réseaux de la santé qui, trop souvent, malheureusement, nos gens ont vécu des échecs, ne serait-ce qu'à l'hôpital, ne serait-ce... Alors là, ils voient une autre approche et puis je pense que ça peut redonner confiance à rentrer dans le milieu, à rentrer dans le système de la santé, excusez, et puis faire leur démarche, ne serait-ce que leur carte d'assurance maladie, ne serait-ce que leur traitement d'hépatite C s'il y en a, le méthadone, Suboxone, et puis etc., etc. Le projet Lotus, c'est une navigatrice, c'est ma collègue Magali. Magali, elle accompagne les gens pour aller faire, exemple, leur traitement d'hépatite C. Mais première des choses, nous, on a fait un pacte avec des docteurs pour justement qu'ils deviennent leur médecin de famille. Alors, c'est pas juste un virus, l'hépatite C, hein? C'est 360 degrés. Hein? Les personnes vivent beaucoup de choses au niveau de la nutrition, au niveau de l'argent, au niveau amoureux, au niveau social. Nous, on va s'assurer que la personne, même après son traitement, qu'elle a réussi, va rester avec un médecin de famille. Alors, elle rentre, si on veut, dans le système de la santé. Le projet Lotus va aider aussi. Des fois, se déplacer, c'est pas évident. On prend ça pour acquis. Mais le projet Lotus paye une passe d'autobus pour que les gens se promènent. Je pense qu'il y a une passe d'épicerie. Alors, je pense que c'est 100$ par mois pour que les gens puissent se nourrir. Et puis, puis Magali va autant aller chez le docteur avec eux que dans le fibroscan, qu'elle va faire vraiment tous les accompagnements. Alors, première des choses, et puis les travailleurs de rue aussi de l'autre côté, sont avec les gens aussi et peuvent accompagner les gens dans leur démarche, non seulement de santé, mais globalement aussi, parce que je pense que l'être humain, moi, il faut le prendre globalement. On peut pas juste voir un virus, vouloir traiter le virus, puis ciao bye. Les gens méritent mieux que ça, parce qu'ils nous donnent beaucoup, alors il faut leur donner aussi. C'est la meilleure école que j'ai pu faire, moi, c'est avec les gens avec qui on travaille. Et puis c'est ça, c'est d'être avec eux, vraiment, dans leur totalité, dans leur globalité. Moi, je pense que depuis juin, on a les sites d'injection supervisés et puis on est bien content, puis on est bien fiers d'avoir ça. On est dans un système régional, on se rappelle, vite fait, Dopamine est un des 4 sites d'injection supervisés. Je pense qu'un des facteurs juridiques, des fois, qui peut, si je peux me permettre, compliquer un peu des fois les choses, c'est que nous, on vise vraiment le bas seuil. Et puis des fois, les protocoles, la façon que c'est réfléchi, la façon que c'est pensé,
Ben, je crois que ça va être mon éditorial, mais des fois, on se concentre trop sur la drogue et pas assez sur l'usager. Il y a beaucoup de protocoles, des fois, qui font un peu un non-sens, qu'il faut tranquillement, pas vite, mais pas tranquillement, pas vite, non, le plus rapidement possible, qu'il faut défaire un peu. Exemple, dans les sites d'injection supervisée, les gens arrivent, ils achètent leur drogue ensemble, alors on appelle ça un split dose, et puis on a un protocole qui dit pas le droit de split dose parce que c'est du trafic. Alors, il faut envoyer les gens dehors, séparer leur drogue, mais on a un autre protocole qui dit pas de trafic dehors. Vous voyez un peu le non-sens. Le non-sens, un peu, puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Elle est assez frappante, mais les protocoles, des fois, sont là pour une raison. À Dopamine, on a un code de vie, on a une façon de faire, c'est le respect. Le respect de l'autre, le respect de l'intervenant, le respect du père aidant, le respect du mobilier, le respect de la place. Et puis, les protocoles, des fois, viennent vraiment se concentrer sur des petites virgules d'une phrase, où est-ce que nous, ça peut nous menotter des fois. Mais j'ai espoir, c'est un nouveau projet, ça fait depuis le mois de juin, alors on n'a même pas fait les 4 saisons encore. C'est des choses qu'on se rend déjà compte, qu'on nomme haut et fort. Et puis, on souhaite vraiment travailler ces points-là tout au niveau juridique, justement, qui pourrait des fois empêcher que ça soit à bas seuil, justement. Moi, je pense qu'il faut autoriser les split doses, il faut autoriser tester sa drogue, alors sniffer avant de s'injecter. Là, on peut même pas faire ça, mais ça va partir aussi, parce que ça fait non-sens. On peut pas reculer dans nos messages de prévention. On peut pas dire teste ta drogue, et puis sniff là, mais va faire ça dehors, puis non, on peut pas faire ça, ça fait un non-sens. C'est comme si on reculait. Et puis l'injection assistée aussi, il faut inclure les gens qui arrivent en tandem et puis qui font leurs choses ensemble, il faut les inclure. Alors moi je pense que ça devrait être autorisé et je pense que ça vient un peu ce qu'on disait au début, hein, c'est du pragmatisme, ils le font anyway, ils le font pareil. Pourquoi pas le faire chez nous, à Dopamine, où est-ce qu'il y a une infirmière, un intervenant, où est-ce qu'on est là? Il faut toujours penser à nos services si on part des gens. Il faut partir de leurs demandes, de leurs besoins, de ce qu'ils nous disent, et puis il ne faut pas faire l'inverse, il ne faut pas inventer des services pour aller rejoindre les gens, il faut écouter leurs besoins pour justement adapter des services à leurs besoins, à leur mode de vie. Et puis, il faut prendre notre temps. Puis prendre notre temps, c'est d'être en relation d'être. C'est de passer du temps avec eux, humain à humain. Et puis rien ne sert d'être pressé. Il faut juste être là, en fait.